Tu es particulièrement intéressé par cette draft parce que pour la première fois depuis je sais même pas s'ils ont déjà eu un premier choix de draft. Bah non, jamais. Les Suns. Voilà. Tu lui as un premier choix de draft qui plus est dans une jolie draft. Est-ce que du côté de Suns FR vous avez discuté un peu et est-ce que vous avez une voix commune sur qui vous aimeriez bien voir drafter? Selon toute vraisemblance, ça sera Ayton, quoi. Mais je pense que avec ce pick 1, t'as peu de chances de te louper de toute manière, quoi. Je pense, comme je te disais il y a quelques minutes, pour moi, il y a 4 vraiment prospects qui se détachent. C'est Ayton et Doncic dans un premier temps, et Bamba et Jaren Jackson juste derrière. C'est-à-dire que voilà, avec ces 4 mecs-là, de toute façon, tu peux pas te louper. Je pense que dans la NBA telle qu'elle évolue, Luka Doncic, c'est l'attaquant ultime, Jaren Jackson, le défenseur ultime. Mo Bamba, c'est un mec sur lequel tu peux vraiment pas te louper. Ce mec sera de toute façon un pilier défensif pendant des années et des années et des années. Et Ayton sera vraisemblablement un monstre offensif, à voir s'il peut également l'être en défense, quoi. Mais voilà, t'as vraiment 2 joueurs qui sont calés vraiment dans le méga moule de la NBA telle qu'elle va être, et 2 intérieurs qui sont des intérieurs qui seront des valeurs sûres d'un côté et de l'autre du terrain, quoi. Et je pense que DeAndre Ayton, même s'il a le potentiel pour devenir juste une sorte de Enes Kanter si jamais il progresse pas en défense, c'est clairement un mec, s'il réalise tout son potentiel, ça peut être un mec qui peut changer la manière dont on joue en NBA. C'est-à-dire tout ce style qui va vraisemblablement arriver sur le devant de la scène, c'est-à-dire tout le style à la Boston, avec beaucoup d'ailiers, etc. Doncic dedans et l'attaquant ultime, Jaren Jackson, le défenseur ultime. Mais DeAndre Ayton est à lui seul un mec qui peut contrecarrer ce genre de système si jamais il devient le joueur qu'il est appelé à devenir, quoi. C'est-à-dire un intérieur tellement dominant que tu peux pas te permettre de t'appuyer sur le jeu au périmètre parce qu'il va tuer tout le monde à l'intérieur. C'est une potentialité qu'il y a, quoi. C'est effectivement, je pense, peut-être le plus gros risque entre ces 4 joueurs, mais c'est aussi celui qui peut t'amener clairement le plus haut. Tu veux dire à la manière dont Joel Embiid a complètement écrasé la défense des Celtics? Plutôt de la manière dont Anthony Davis est devenu un attaquant vraiment omniprésent, quoi. Après voilà, Davis est une énorme force défensive et Ayton on est très loin pour le moment, mais Davis là où il peut être impressionnant c'est en attaque, quoi, où des fois t'as juste à dire je balance la balle en l'air dans la raquette et hop le mec va marquer et il marque, quoi. Et Ayton a le potentiel pour être ce genre d'attaquant, quoi. T'as juste besoin de lui envoyer la balle à la zob et c'est lui qui fait tout le boulot. Après c'est là où je diffère assez de ça, et que il y a beaucoup de gens très pertinents qui ne mettent pas Ayton forcément en numéro 1, voire même dans le top 2-3. C'est parce que justement tu parlais d'Anthony Davis, je suis tout à fait d'accord, mais je suis d'accord, Anthony Davis est un joueur dominant. Ayton c'est pas du tout ça. Ayton c'est pas du tout dans le style face-up, dans le style pour attaquer sur du dribble, pouvoir tirer peut-être même en sortie de dribble, pouvoir faire passer au panier. Je disais plus ça dans la prise de position, en fait. Un joueur qui peut être tellement dominant dans sa manière de prendre la position face à son vis-à-vis que à lui seul, il peut te pourrir toute une défense intérieure. Et dans une NBA qui est de plus en plus axée sur le périmètre, avoir un joueur qui à lui seul peut enfoncer l'attaque adverse et contraindre l'équipe adverse à jouer avec un intérieur lourd, c'est un atout incroyable qui peut changer la manière dont on défend en NBA. Mais s'il devient le joueur qu'il est appelé à devenir, ce qui est loin d'être une certitude. Mais ce potentiel existe à mon sens. Je suis d'accord que Ayton fait un très bon numéro 1. Je prends aussi Doncic. Alors moi, mon pourcentage est un peu plus élevé. J'aurais même tendance à dire 80-20. Mais Ayton fait pour moi un très très bon premier choix de draft. Parce que ça m'a pas toujours réussi de croire en historiquement des pivots qui étaient faibles défensivement en NCAA. Je n'ai pas souvenir de beaucoup qui sont devenus forts défensivement en NBA, quoi. J'ai Bogut qui me vient en tête, mais j'ai surtout les échecs de Okafor, Kanter, il a même pas eu l'occasion de jouer en NCAA, donc ça compte pas, mais Monroe, et je crois que j'en oublie un ou deux autres. Donc les comme ça là, tu dis qui? Cousins, c'est parfaitement. Voilà, l'histoire ne va pas dans ce sens. Après, Ayton a déjà les qualités athlétiques, sans aucun doute. Elles sont pas juste là, quoi. Elles sont exceptionnelles. Explosivité, alors quand il veut, quand il est à fond.
explosivité, vitesse, longueur, enfin il y a tout quoi. Jump, rien que les cibles qu'il peut atteindre en sautant sont assez incroyables. Donc le physique est là, et puis comme j'ai pu le dire ici ou là, c'est pas bâclé quoi. Il a quand même une petite base qui est très minime, mais qui est là. Hein, le bon sens minimum, il semble l'avoir. Puis il a la taille et la longueur. Il a la taille. Oui, par rapport à Bagley, il a beaucoup plus de taille. Ouais. Longueur, ça déjà aide. Mais même, je suis assez encouragé par les petits signes que je vois où il y a des fois, il fait l'effort d'avoir tout le temps les bras tendus, les bras en l'air pour vraiment faire un peu l'épouvantail, et c'est un truc que j'aime bien voir chez un défenseur intérieur, parce que rien que ça, c'est un côté un peu dissuasif, un peu ça bloque un peu les lignes de passe, même si ça le fait pas parfaitement, mais c'est un peu cet effet-là, quoi. Et puis t'es forcément concentré sur le jeu quand tu fais ça. C'est ça, quelques petits mouvements. Alors, il y a plein de moments donnés où il oublie le terrain, quoi. Il oublie le jeu, il regarde le jeu, et puis voilà, quoi. Ça, c'est plein de fois. Mais ça sent vraiment la jeunesse, quoi. Ça sent vraiment ah merde, c'est vrai qu'il faut que je prenne le réflexe de faire ça à chaque fois. Là, il le fait que quand il y pense. Parce qu'on lui a jamais dit, quoi. Il avait jamais eu besoin de le faire juste avant. Donc, je certainement m'en mordre la doigt, mais je suis assez confiant sur le fait qu'il devienne au moins un défenseur correct. On parlait de Cousins, vous vous souvenez du Cousins qui avait été solide et juste avant que McMahon se fasse virer. J'ai assez bon espoir qu'il devienne au moins ça, parce que Ayton est pour moi est mieux doté physiquement que Cousins. Cousins est peut-être un peu plus fluide, peut-être. Et encore. C'est ça que j'allais dire, c'est que c'est un superbe athlète, Ayton. En fait, il n'a pas la flexibilité que peuvent avoir d'autres intérieurs de cette draft, quoi. C'est-à-dire que Ayton pourra jamais attaquer ballon moins depuis le périmètre, par exemple. Il n'a pas la flexibilité pour descendre sur ses appuis, il n'a pas la flexibilité pour devenir un bon ball handler, une bonne qualité de dribble, quoi. Je suis pas sûr qu'il puisse créer en sortie de dribble de quelque manière que ce soit, quoi. Là où, par exemple, c'est d'ailleurs toute la différence capitale qu'il y a avec un DeMarcus Cousins, quoi. C'est pas du tout le même prototype de joueur. Donc moi, c'est là-dessus où j'ai un peu du mal, du coup, à l'imaginer dans le jeu moderne. Surtout que, comme on disait, le 3 points, c'est pas sûr qu'il l'ait, et peut-être pas en grande quantité non plus. Donc j'ai ça aussi. Et puis j'avais autre chose, mais je crois que je l'ai oublié. Donc, Après, je n'ai aucune idée. Hein. Ce sera les éventuels préparateurs physiques ou qui s'y connaissent un peu en physiologie, du moins en muscles de l'être humain, peuvent peut-être nous dire, si jamais il y en a qui écoutent. Mais est-ce que ça peut pas s'affiner, la flexibilité, se progresser je serais pas étonné que voilà, certains exercices permettent de un peu. Parce que on a l'impression que des fois il plie pas trop les genoux, quoi. bah, Mais ça, quand en il fait. le fait, c'est cool, quoi. Et je sais pas si c'est juste ses habitudes de trucs et que finalement ça peut se régler avec un peu de temps, ou si c'est vraiment physiologique, ou c'est voilà que comme certains sont moins souples que d'autres, que lui il l'est pas, quoi. Ça j'ai pas la moindre idée. Je sais pas à quel point ça peut se travailler. Donc Ça peut se travailler, mais tu pourras jamais avoir la fluidité, la flexibilité qu'a par exemple Bagley ou qu'a Jackson, qui peuvent totalement s'inscrire dans un jeu sans position dans le périmètre, l'attaque NBA moderne, quoi. ouais, mais après tu vois. Et puis pour répondre aussi à ce que disait Lucas tout à l'heure, moi ce qui me dérange un peu, c'est que en fait il veut pas jouer 5. Il veut Mais absolument si il jouer veut. 4, alors. Non, il veut pas. Il s'imagine comme un 4, c'est d'ailleurs Ferme pour sa ça qu'il gueule. allait. Ah, attends, moi j'ai le pic qui arrive, donc je vais me taire. Ok, moi je l'ai pas encore, mais du coup je mettrai le son quand il arrivera. Moi je l'ai pas à l'écran. Donc tu fermes les yeux, Guillaume, et on continue de parler. On continue de parler Ouais, parce allez, que je mets le son, voilà, Nancy. putain, tu fais la boule. With the first pick in the 2018 NBA Draft, the Phoenix Suns select DeAndre Ayton from Nassau, Bahamas, and the University of Arizona. Et voilà, donc c'est bel et bien Ayton qui est sélectionné par les Suns, hein, comme annoncé un peu plus tôt. Mais du coup, pour rester un peu sur Ayton, alors tu as tout à fait raison, Guillaume, mais je me demande à quel point c'est pas un quasi faux problème cette histoire d'agilité pour l'attaque en tout cas. Hein. Parce que certes, il se fera pas du Bagley, du potentiel Bagley, du Cousins ou du Anthony Davis à être. Et même Anthony Davis, il est moyen comme ça quand même, mais être. Ah non, quand même. Ouais, compliqué quand même, mais tu vois, bon, on peut. Une grande partie des actions sont sans dribble ou sans pure drive, quoi.
voilà, c'est cette idée de voir un pivot qui joue un peu comme un ailier, quoi. C'est ça, en gros, c'est ça ce que tu veux dire. C'est vrai que moi le premier, je veux ça. Enfin, je suis ravi si j'ai ça, quoi. Mais Ayton, tu vois, à partir du moment où il peut créer du spacing, ce qui est encore en pointillé, mais pourquoi pas, avec un tir à 3 points, mais c'est juste du catch and shoot. Déjà, je m'en contente parce que, bah, tu sais, entre sa pose d'écran, le potentiel pick and pop qu'il pourrait y avoir et le fait d'être un rim runner qui sera certainement au moins bon, même s'il sera pas, comme dit, la fluidité là aussi elle joue un peu, mais sa vitesse et sa longueur devraient suffire à ce qu'il soit au moins bon là-dedans. Donc ce trio rim runner, catch and shoot et pick and pop, qui pour l'instant est que potentiel, hein, on est d'accord, mais que j'imagine assez bien. Rien que ça crée du spacing. Donc déjà, on a le côté spacing. Alors après, c'est sûr qu'on n'aura pas sur les closeouts, il faudra qu'il se démerde. Il n'aura pas la capacité à attaquer les closeouts comme on aime bien maintenant, quoi. Mais c'est une chose. Il y a les autres trucs. Parce qu'à côté, il y aura cette capacité. Alors après, on l'aime ou on l'aime pas, mais un de ces fonds de commerce en entier, c'était je reçois la balle mi-distance. Je suis plus ou moins face à mon défenseur qui est un peu plus petit, qui saute moins haut, tout ça, et je me shoot sur la tête. Et comme je suis assez adroit à cette distance-là, que j'ai des très bonnes mains, qu'en plus je fais des vrais jump shoots derrière, donc quand je saute, en fait, mon shoot, il commence par toucher les cintres avant de rentrer dans le panier, et que du coup je peux pas être contré, mais je peux jamais être contré, ni même être gêné visuellement, quoi. Ça fait panier, quoi. Et alors j'avais sorti un chiffre chez Envergure, mais j'avais dit que c'était pas sûr que c'était le bon, mais qui était de l'ordre de ces 55%, un truc comme ça, sur ces shoots à mi-distance. C'est pas mal, c'est suffisant pour moi. Enfin, bon, plus s'il veut monter jusqu'à 60, c'est encore mieux, quoi. Mais c'est déjà suffisamment pour que ce soit une vraie arme à utiliser, surtout en alternative. Et en plus, c'est une arme qui peut utiliser un peu n'importe quand, quoi. Je veux dire, t'es bloqué, Ayton foot là, je te fais la passe et tu tentes ton tir, quoi. Donc, avec lui, t'as certes des solutions offensives que t'as pas la totalité des options offensives, mais t'en as suffisamment, et même des qui sont un peu inattendues, parce qu'en plus elles sont de jeu poste bas, elles sont juste trucs de finition là d'André Jordan, quoi, bêtement. Tout ça suffit pour moi à compenser le fait qu'il n'y ait pas ce dribble, qu'il n'y ait pas cette capacité de closeout, qu'il n'y ait pas cette capacité à faire des passes sur mouvement, parce que faire des passes sur situation où il est debout simplement, ça c'est pas trop mal, c'est pas encore fou, mais c'est pas trop mal, quoi. Moi, il y a assez pour moi pour faire un point central d'une attaque, quoi. Surtout c'est ça, moi je pense que la différence qu'il peut clairement faire, c'est sur son explosivité, quoi. C'est pas nécessairement le fait de courir vite ou de sauter haut, quoi. C'est vraiment le fait d'avoir une vitesse d'exécution qui est incroyable pour un mec de cette taille-là et de ce gabarit-là, quoi. La différence, à mon sens, elle se fait là, quoi. T'as des joueurs qui sont capables vraiment d'enchaîner les gestes avec une fluidité, avec une précision, vraiment avec une rapidité extrême, et Ayton a vraiment ça, quoi, la capacité de jouer très vite, et vu que c'est un putain de buffle, la vitesse à laquelle il lance ses moves, ça le rend indéfendable, quoi. Et le fait d'avoir ça sur un joueur qui va jouer en mouvement dans une attaque où il y aura une énorme menace de périmètre qui est Booker, des grosses menaces de drive avec notamment Jackson, c'est effrayant. Je vais remettre le son, par contre il y a Silver qui revient.